Or, Catherine Ney, comme chaque vendredi sur Europe 1. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une grande première, le syndicat de la magistrature est invité 3 jours durant à la fête de l'UMA, ce dernier vestige de la gauche communiste, pourrait-on dire. Il y aura des débats dont les intitulés ont attiré votre attention, Catherine. Oui, parce que la couleur est bien annoncée. Il est précisé qu'à ces tables rondes participeront des députés, des représentants de la NUPES, à mon avis, surtout des LFI, jugez-en. Premier débat. Comment le mouvement social peut faire face aux violences policières et une répression accrue? Un autre, l'ordre qui déborde. Et encore, les contrôles judiciaires et les violences policières. Ça va tourner à l'obsession. Comme dit Jean-Luc Mélenchon, la police tue. Et ainsi aussi la question sécuritaire, parce que vous le savez bien, les citoyens éprouvent à tort un sentiment d'insécurité, n'est-ce pas? On annonce donc des débats entre le syndicat et la NUPES, mais ils sont d'accord entre eux. Éric Dupond-Moretti s'est d'ailleurs dit excédé par ce syndicat qui a pris fait et cause pour les émeutiers de Sainte-Soline et ceux qui, en juillet, ont mis les banlieues à sac après la mort de Naël, à l'instar de Jean-Luc Mélenchon qui avait refusé d'appeler au calme. Donc, à la fête de l'UMA, pendant 3 jours, la police et Darmanin vont en prendre pour leur grade. Mais au moins, vous dites que ça clarifie les choses. Oui, vous savez, quand Johnny Hallyday allait chanter à la fête de l'UMA, on disait mais non, il n'est pas communiste. Ben, en acceptant l'invitation, le syndicat de la magistrature vient chanter avec le trotskiste Mélenchon, Robespierre, l'imam, on ne sait plus comment l'appeler. C'est l'officialisation du mariage. Et sur la robe de la mariée, c'est-à-dire du juge, il y a désormais comme une tache, c'est le gros rouge qui tache. Le syndicat de la magistrature est né, vous le savez, après mai 68. Son idéologie s'est bâtie sur une société sans frontières et sans prison. Le syndicat rend une justice au nom du peuple, mais le seul peuple de gauche, c'est la lutte des classes et aussi pour eux la lutte des places. Bon, contrairement aux députés et au pouvoir exécutif, les magistrats ne sont pas choisis par les citoyens. Ils ont réussi le concours de l'école de la magistrature à Bordeaux. Ils en sortent à l'âge de 25 ou 26 ans avec un permis de juger, c'est-à-dire de vie ou de mort civique sur le citoyen. Soyez partiaux, leur enjoignait jadis un de leurs leaders. Message reçu, c'est bien ce qu'il faut, comme on peut le constater dans maintes affaires. Moi, je connais des avocats qui interdisent à leurs clients de dire « je fais confiance à la justice de mon pays ». Soyez partiaux, incroyable. Oui. Selon vous, c'est très grave ce qui se passe? Oui, parce que les juges ne sont jamais sanctionnés. Quand on rentre dans le métier, on ne craint rien, on sait que c'est pour toujours. Souvenez-vous du juge Bourgault, dans l'affaire d'Outreau, qui a créé tant de malheurs et de briser tant de vies. Eh bien, il est peinard à la Cour de cassation. Et il faut vraiment en faire beaucoup pour être sanctionné, comme ce magistrat de Dijon qui a fini par être révoqué. Il avait proposé sa fille de 13 ans à des internautes sur les réseaux sociaux. Eh bien, figurez-vous qu'il avait d'abord été partiellement relaxé par la cour de Besançon. C'est que le pauvre homme, paraît-il, était en dépression, mais quand même, aux dernières nouvelles, il est révoqué. Oui, mais on peut aussi se poser cette question, Catherine. Qui a invité le syndicat de la magistrature? Eh bien voilà, bonne question, parce que moi ça m'étonnerait que ce soit Fabien Roussel, le secrétaire national du parti. Alors c'est vrai que quand on totalise 2,3% à la présidentielle, ça n'instaure pas une hégémonie dans le parti. Mais surtout, il déteste Mélenchon. Lui, il a toujours refusé de manifester au cri de « tout le monde déteste la police ». Il y a 2 ans, il avait même participé à la manif pour dépendre la police, qui avait beaucoup irrité les RFI. Et en juillet dernier, au moment des émeutes, il se désolidarisait de Mélenchon, qui allait jusqu'à justifier ses violences. Ben, mais aussi, on se demande en ce moment, mais qu'est-ce qui lui prend? On ne le reconnaît plus. Depuis quelques jours, il se radicalise. Il demande aux gens d'aller dans les préfectures, d'aller manifester, d'aller contre l'inflation. Même chose dans les stations-service. Mais qu'est-ce qu'il veut quand qu'ils y mettent le feu? À moins que ça ne soit pour mettre en appétit les invités de la fête de l'UMA. Ah, l'art du teasing de Fabien Roussel, qui était hier l'invité de Pascal Praud dans Pascal Praud et vous, entre midi moins le quart et midi et quart. C'était passionnant. On en réécoutera d'ailleurs un extrait dans le zapping politique. Merci beaucoup Catherine Ney. Et on vous retrouve avec bonheur demain dans les grandes voix sur Europe 1 entre 10h et 11h.